Et vous avez certainement des questions aussi sur ces fameux documents. De quoi s'agissait-il? Eh bien, il s'agissait de notes d'information préparatoires en vue du sommet de l'OTAN, tenu le 3 et 4 avril dernier à Bucarest. Le seul moment où je me trouvais au domicile de Mme Couillard, en possession de ces documents, c'est le 4 avril dernier, lors de mon retour de Bucarest. Le niveau d'importance de ces notes d'information ne justifiait pas qu'elles soient numérotées pour qu'on puisse déceler leur disparition ou les suivre à la trace. Cela explique qu'aucun signal d'alarme n'ait été déclenché au sein de mon ministère. Quant à moi, je n'ai pas remarqué que ces documents étaient manquants et je n'ai aucun souvenir de les avoir égarés. Avant de démissionner, j'ai demandé au ministère des Affaires étrangères de procéder à un examen exhaustif de la situation. Lundi dernier, j'ai rencontré les responsables de cet examen et j'ai répondu à toutes leurs questions. D'ailleurs, leurs conclusions seront rendues publiques. Madame Couillard did not tell me about her past relationships with people involved in organized crime. Nobody else ever did. I only knew about her past what she willingly told me. I was only made aware of rumors regarding her past last April 20th. Now, about the documents. The documents were briefing notes in preparation for the NATO summit in Bucharest on April 2nd and 3rd. The only moment I had these documents with me while being at Madame Couillard's homes was when I came back from Bucharest on April 4th. These briefing notes were not sensitive enough to be barcoded, which explains why their disappearance did not set off any alarm in my department. For my part, I did not notice they were missing. I do not recall misplacing them. Et si vous me le permettez, maintenant, j'aimerais dire à ma famille et à mes proches que je suis désolé que cette situation ait provoqué autant de perturbations et de bouleversements dans leur vie de tous les jours. Ils ont lu et entendu toutes sortes de choses ces dernières semaines, comme vous d'ailleurs. Mais dans toute cette histoire, je suis resté un homme intègre et responsable. Être intègre et prendre ses responsabilités, c'est au cœur de l'identité beauceronne. J'ai fait le choix d'entrer en politique en 2006. Aujourd'hui, je ne regrette pas ce choix. C'est un choix que je ne regretterai jamais. Et je tiens à vous en remercier. Je suis très fier de ce que j'ai accompli dans le cadre de mes fonctions. Au ministère de l'Industrie, nous avons, entre autres, réalisé ce que les observateurs considèrent comme la plus importante réforme du secteur des télécommunications des dernières décennies. Une réforme qui a entraîné plus de concurrence, plus de choix, des prix plus bas pour les consommateurs canadiens. Et comme ministre des Affaires étrangères, partout où je suis allé, partout où j'ai voyagé, j'ai fait la promotion de la démocratie, des droits de la personne, de la primauté du droit. Ce sont les fondements mêmes de la politique étrangère du Canada. Nous avons aussi enclenché une restructuration importante de ce ministère. Cette restructuration fera en sorte que nous augmenterons le nombre d'employés en poste dans nos ambassades à travers le monde, tout en réduisant le nombre de fonctionnaires à Ottawa. Pourquoi? Pour un meilleur service pour les Canadiens, ici et à l'étranger.
Aujourd'hui, j'ai fait le choix de poursuivre ma mission. Représenter les Beaucerons, vous représenter avec passion au Parlement comme député conservateur. Et vous le savez, chers amis Beaucerons, dans la culture entrepreneuriale qui est la nôtre, lorsqu'on subit un dur coup, qu'est-ce qu'on fait? On se retrousse les manches et on reprend le travail. Je ne peux pas vous promettre de devenir une personne parfaite, mais je pense avoir suffisamment appris dans cette épreuve pour devenir une personne meilleure. Et c'est dans cet esprit que je veux continuer à vous représenter avec fierté et énergie. Ensemble, nous allons défendre ces valeurs de liberté et de responsabilité individuelle qui sont les nôtres. Ensemble, nous allons les défendre pour qu'elles continuent d'influencer la politique canadienne. Et ensemble, nous allons les défendre pour que nous et nos enfants puissions vivre dans une société encore plus libre et plus prospère. Merci beaucoup.